J'ai refait un petit tour d'horizon sur les jardins, rapidement, enfin je pense, hein, je pense pas qu'elle devrait être très longue. Donc voilà, je voulais vous faire voir quand même parce que ça a mis du temps à démarrer. Donc bon, j'ai toujours des capucines, j'ai d'autres plantes qui démarrent, enfin d'autres fleurs, voilà, comme là. Donc là, il y en a qu'une pour l'instant, mais il y en a d'autres un petit peu partout. Et devant, comme il fait c'est le long de la maison, elles sont venues plus tôt. Elles commencent même déjà à faner. J'ai même pas fait de vidéo dessus, mais c'était joli, ça commençait, en fait j'en ai toutes les couleurs des comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, suivant où elles sont plus ou moins grandes. Donc là elles sont pas très grandes parce qu'elles sont en plein soleil, mais quand elles sont en mi-ombre, elles ont tendance à monter plus haut. Donc en plus des cosmos et autres hein, qui sont venus un peu tardivement, et puis j'en aurai même d'autres à venir, elles vont pas venir je pense. Donc voilà, j'ai mes tournesols. Alors celui-là il est grand, il fait 2,50 m de haut. Voilà, j'ai enfin des tournesols. Ça fait plaisir à voir. Malgré que, bon voilà, j'en ai eu pas mal de manger par les loches. Parce que j'en avais fait un paquet. Hein. Là c'est rien, donc là j'en ai un autre là. Et donc j'en ai des petits, j'en ai un petit là. Et puis un autre qui fait, oh il doit faire ses 2 mètres. Voilà, donc on va dire j'ai 3 grands de rescapés. L'autre c'était peut-être un géant aussi, mais il est venu un peu moins grand. Bon après ça dépend peut-être. Mais celui-ci il est impressionnant, il dépasse la serre de 50 cm à peu près. Donc ouais, il fait à peu près 2,50 m. Donc après, au niveau du tour de jardin, j'ai encore des tomates qui viennent. Hein. Les feuilles, bon, par exemple de celles-ci sont très belles. Bon, c'est normal parce que bon, c'est des plants que j'avais fait après. S'il fait encore chaud, un peu sur quelques, on va dire un mois ou deux, et on va espérer, et qu'il n'y a pas trop de flotte, peut-être que je vais réussir à les avoir, parce que voilà, elles refont encore, voilà, elles sont encore en train de venir, et là j'en ai des très belles, elles sont pas mûres, mais voilà, il y en a encore des très belles à venir, si elles viennent. Bon, autrement, j'essaierai de pas les perdre. Je prendrai toutes les tomates vertes et je ferai de la confiture de tomates vertes. Voilà, ça sera toujours. J'essaierai de pas les perdre. Donc voilà, ça m'en fait pas mal quand même parce qu'en comptant devant et derrière. Enfin bon, moi je suis pas tombée en panne de tomates du tout en tout cas. Hein, depuis qu'elles ont commencé à venir, j'en ai toujours. Les tomates cerises donnent énormément. Heureusement qu'il y a les tomates cerises quelque part parce que les autres n'ont pas tellement. Cette année, c'était pas terrible. Il n'y a que les tomates cerises qui. Donc c'est bon à avoir sous la main, pas mal de tomates cerises en cas de problème, ça rapporte. Au niveau des courges, pour faire un point, j'ai eu aucune courge pour l'instant. Alors j'ai des belles feuilles, voilà, on va dire en mi-ombre là-bas. Est-ce qu'elles auront le temps de venir? Mystère et boule de gomme, j'en sais rien. On va bien voir. Alors moi qui fais d'habitude un tout petit jardin, j'arrive à avoir beaucoup plus de choses que ce que j'ai eu cette année avec tout ce que j'ai fait. Alors à part les tomates, parce que sur le nombre de pieds, je m'en sors quand même. Donc même si c'est pas comme d'habitude, les pieds d'habitude sont plus fournis et puis comment dire, les tomates sont plus belles. Que là, mes pieds sont beaucoup moins fournis, mais sur le nombre, bon, je m'y retrouve. Hein, comme là, ici, bon, il y a quand même encore quelques tomates. Bon, il n'y a pas que là, j'en ai d'autres. Hein. Là, il y en a d'autres encore. Il y a des pieds qui sont tout petits, mais qui donnent. Donc voilà, j'ai au niveau du jardin, donc là, ma consoude est en train de reprendre parce que j'avais tout coupé. Voilà, j'ai un premier coquelicot. Ça fait plaisir, ça fait je sais pas combien de fois que je sème des graines. Et à chaque fois, alors je ressème, parce que je sème en place et à un moment donné ça va bien venir. Hein. Donc j'ai tout semé à la volée. Et, donc l'année prochaine on aura peut-être le plaisir de voir un peu plus de fleurs qui vont venir, je sais pas. En tout cas il y en a un paquet de fleurs hein, là derrière hein, que j'ai semé. Après on va voir. Donc là c'est pareil, la rose de Berne, il y en a qui sont encore en train de mûrir, il y en a une qui est par terre aussi. Alors voilà, elles sont tutorées, mais pas toutes. Et donc s'il y a une branche qui traîne, on va dire tant que la tomate n'est pas au sol, je la laisse, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc là c'est pareil, donc les beautés blanches, là il y en a d'autres à venir. Est-ce qu'elles auront le temps de mûrir? On verra bien. On verra. Donc
Donc j'en ai pas mal ici. Là c'est pareil, là c'est pareil. Donc là faut attendre, elles sont vertes encore. Il y a pas mal de verts parce que le temps, forcément les nuits sont fraîches, donc ça commence à être moins propice pour les tomates. Hein. Donc on va voir, on va voir. L'avenir nous dira s'il nous restera encore des tomates pendant un petit bout de temps. Donc voilà, j'ai encore des fleurs ici. Qu'est-ce que je pourrais faire voir en nouveauté, donc on va dire... Bon là j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc là pour l'instant il n'y a rien. Bon si, il y a des petits semis par-ci par-là. Mais rien de spécial ici. La seule chose... Ah, mon truc est tombé par terre. Enfin pas par terre mais... Là ça sera... Celui-là, je le mettrai dans la serre exotique. Parce que ça supporte pas... Alors ça peut être entre moins et moins 6 heures. On verra bien s'il tient. Mais je trouve ça super joli. Et puis voilà, c'était pas... J'ai pas... Ah si, quoi que celui-là il est pas dodé quand même. Enfin bon bref. Alors je commence à avoir... Donc mes passiflores incarnata. Alors là j'ai une fleur. Alors celui-là il n'est pas encore planté parce que celui-là je veux le mettre dans la serre. Alors attendez, je le tourne. Voilà, ma première fleur, enfin ma première, c'est ma deuxième sur l'autre aussi. Voilà, ma passiflore incarnata. Donc vous pourrez aller faire vos recherches si vous voulez. Donc la passiflore en fait, elle est donc non seulement elle fera des fruits, des petits fruits de la passion. Voilà. Mais elle fera aussi, enfin elle est aussi médicinale. Donc vous allez voir, hein, elle n'est pas... Parce qu'il faudrait que je fasse, si vraiment je voulais m'attarder, pour l'instant je ne le fais pas, peut-être qu'un jour je le ferai, on va dire sur chaque plante, et puis faire un petit topo sur les bienfaits, les propriétés de chaque plante. Parce que bon, j'utilise pas mal la phyto aussi pour nous soigner, et suivant le moment je vais utiliser plus de certaines plantes, plus que d'autres, suivant notre état de santé en fait, hein. Disons qu'en plus des produits de base. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? Je suis surtout sur l'ayurvédique, hein, donc je prends du safran aussi. Alors je prends du safran, je prends de l'ashwagandha. Qu'est-ce que je prends autrement? Bon, en plus de la levure de bière, j'ai fait des gélules de d'ail. Je prends bon de la... Bon, pour les oméga 3, je prends de l'huile de poisson, mais on peut prendre aussi de l'huile de périlla. Hein, l'huile de périlla, c'est une des meilleures huiles végétales et qui rapporte des oméga 3. C'est une alternative aux produits marins. Donc, vous pouvez aller voir aussi. Donc, les oméga 3. Et puis, autrement, j'utilise... qu'est-ce que j'ai? Bon, la vitamine E, je l'utilise aussi parce que bon, des huiles qui sont riches en vitamine E, comme l'huile de sésame, l'huile de ricin aussi de temps en temps. Il faut savoir, par exemple, qu'on a une constipation, alors l'huile de ricin. Donc faites attention parce que j'y suis habituée. Faut faire très attention parce que, alors par contre, quelqu'un qui est très constipé, alors faut commencer doucement. Voilà, faut pas aller avec une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe. Hein. Commencer avec les petites cuillères à café, voire une demi-cuillère à café. Puis faire attention, surtout pas aux enfants. Hein. Ou alors, vous prenez, c'est à vos risques et périls, vous faites, voilà. De toute façon, tout est à vos risques et périls. Hein. Je vous dis des choses, après, ça vous donne des pistes. Voilà, mais en cas de constipation, ça peut aider. Ça peut débloquer vraiment quelqu'un rapidement. On n'a pas besoin de Normacol, pas besoin de Microlax, hein, qui sont que des cochonneries, que des merdes, on va dire. Donc là c'est naturel et en plus cette huile contient de la vitamine E, ce qui est très bon pour nous. La seule chose c'est qu'on peut l'utiliser aussi en cataplasme. Donc moi pour les enfants, j'ai tendance, moi c'est ce que je fais pour ma fille, je l'utilise en cataplasme. Donc sur le bedon. Donc en fait ce que vous faites, vous prenez un petit peu d'huile de ricin que vous faites chauffer. Alors soit que l'huile de ricin, vous la mélangez avec une autre huile pour que elle soit un peu plus fluide, parce que c'est une huile qui est assez épaisse quand même. Donc histoire qu'elle soit un peu plus fluide. Vous trempez, vous mettez un tissu, je sais pas, style flanelle ou autre, coton, que vous mettez en plusieurs épaisseurs s'il faut, dans l'huile. Une fois qu'il est bien imbibé d'huile, vous le mettez sur le ventre. Voilà, et vous le laissez au moins 2 heures.
Moi, je sais que quand ma fille est très congestionnée, ça m'arrive de lui laisser toute la nuit. Donc, je lui fais quelque chose avec une bande de Velpo ou autre, quelque chose qui tient bien pour pas que ça tombe, et ça va la décongestionner. Ça, et pour améliorer encore les performances de cette huile, surtout quand elle est utilisée en externe comme ça, vous pouvez utiliser une bouillotte. Une bouillotte, c'est toujours à avoir sous la main. Une bouillotte, c'est super intéressant. Donc, la bouillotte sert à énormément de choses. Moi, j'en ai plusieurs ici. Donc, j'en ai qui vont au micro-ondes. J'en ai, même si j'utilise plus le micro-ondes autrement. Hein, moi, il est banni pour manger. D'ailleurs, il n'y en aurait pas autrement. Mais vu que mes hommes ne peuvent pas s'en passer, donc il est là. Et donc, moi, limite, il sert pour ma bouillotte. Donc, limite, voilà, autant qu'il est là. Il sert au moins pour ça. Donc j'ai des bouillottes pour spécial micro-ondes, j'ai des bouillottes électriques, hein, donc on branche sur l'électricité et puis après les chaudes, et j'ai des bouillottes toutes simples en cas de problème. On prend de l'eau chaude au robinet ou on fait chauffer de l'eau et on la met dans la bouillotte et voilà. Donc voilà. Donc c'est tout à peu près pour ça. Là c'est surtout que bon, je me suis un peu étalée, ça parle pas forcément du jardin. Mais voilà, on est passé sur la passiflore incarnata. D'ailleurs, voilà, celle que j'ai plantée, elle a déjà grandi aussi. Voilà, et donc là aussi, j'ai une fleur. Donc elle va me donner en principe des fruits. Hein. Voilà, passiflore incarnata. Voilà. Puis j'ai mes choux, voilà, mes semis de choux qui commencent à venir. Hein. Je les ai fait directement en place. Donc il y en a beaucoup. Hein. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai fait, il y a des semis d'ail, d'oignons, de choux. Donc là, je ne refais pas le tour parce que j'avais déjà dit aussi ce que j'avais planté là quand j'ai eu mon arrivage. Là, c'est pareil. J'ai dit déjà. On va faire un petit tour dans la serre, vite fait. Donc voilà, j'ai commencé à rabattre un peu le battant, mais j'ai une fermeture qui a cassé. Oh, c'est vraiment de la merde, hein, ces serres, hein, mais bon, ça dépanne quand même, c'est moins cher. Donc voilà, donc ici, vous voyez, hein, les feuillages commencent à plus être très beaux, mais bon, il y a des tomates encore. Ici, donc voilà, quelques tomates, hein, c'est toujours ça, et puis il y en a d'autres à venir, il y a encore des belles tomates à venir. Donc dans la serre, peut-être qu'elles en donneront encore un peu. Voilà, il y en a un petit peu partout dedans. Malgré les feuilles, j'ai pas traité. C'est vrai que j'aurais pu traiter pour le mildiou. J'ai pas pris le temps. J'ai tellement de choses à faire que je peux pas être partout. Ah bah là, j'ai pas mal de tomates aussi qui sont prêtes. Voilà, comme quoi on a toujours, il y a toujours des tomates. Donc là, c'est de la noire de Crimée. Donc il y en a une là et il y en a une autre là qui est prête. Noire de Crimée. Et puis ici, il y a la Green Zebra encore qui donne encore. Hein. Voilà, j'ai de la Green Zebra ici. Ici, j'ai de la tomate latine. Voilà, qu'il en reste. Voilà, donc il y en a plein. Hein, il y en a plein. Donc peut-être que je vais gagner un mois dans la serre. Ici, les petites tomates poires jaunes, c'est pareil. Hein, il y en a qui sont bonnes à prendre. Hein. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il y a derrière, mais j'en ai un paquet devant. Alors ici, c'est pareil. Alors mes poivrons... Voilà, ça commence à venir. Ah, il est temps, hein. J'en ai pas eu avant. Voilà, il y a quelques poivrons. Là, il y en a un autre là. Donc, c'est pas grave, hein, on va en avoir quand même. Ça sera toujours ça. S'ils n'ont pas le temps de grandir, au moins on mangera ceux-là. Là, je dois avoir deux pieds de violet et un pied de rouge. Voilà. S'il n'y a pas le temps de rougir, on le mangera vert. J'ai quelques pastèques, je dois en avoir 2 ou 3 parce que l'autre elle m'a été mangée, donc je l'ai défaite, hein, ça servait à rien qu'elle tire sur les autres. Hein. Donc ça fait un appât pour voilà, pour les bébêtes. Et puis bon j'en ai d'autres qui viennent, alors j'en ai une là, alors je sais pas si elles auront le temps de venir, hein, c'est toujours pareil. Alors j'en ai une là, je sais pas si vous voyez, au début c'est velu, alors derrière les branches. Puis j'en ai une autre derrière là-bas, mais on voit pas grand-chose. Voilà, il y en a une autre là. Bon, j'avais mis pas mal de pieds. Alors, franchement, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai mis, c'est que dalle. Voilà. Mais bon, on s'en sort quand même. Voilà, j'avais mis pas mal de pieds. Il y avait des melons, il y avait pas mal de choses. Mais voilà, c'est un peu raté. Ici, bon, j'avais refait des semis de fèves. Alors, je sais pas si on va pouvoir en manger cette fois. Je les ai mis dans la serre. On verra s'ils ont le temps de venir, eux. Enfin, s'ils ont le temps de venir, oui. Après, s'ils sont mangés... J'ai beau faire mes tours.
j'ai encore pas mal de bébêtes. Donc voilà, là j'ai fait des semis aussi, là dans les deux petits coins, là j'ai mis un peu d'arroche pourpre. On va voir ce qu'il va prendre, en espérant qu'elle ne se fasse pas manger. Voilà, donc là j'ai une tomate aussi là qui est emballée pour l'instant. Donc voilà, puis j'ai la, comment dire, les capucines qui montent, voilà, sur les pieds des tomates. Voilà, et autrement, c'est tout. Oui, j'ai du panais qui pousse, je ne l'ai pas semé, mais voilà, il s'est ressemé tout seul. Donc c'est très très bien. Puis il y en aura sûrement d'autres, hein, parce que là, les pieds de... C'est pareil, je ne sais même pas où les mettre pour l'instant, j'ai pas assez de zone de culture. Mais regardez les pieds de fraisier, voilà. Ça va dans l'allée. C'est pas grave, pour l'instant je laisse, le jour où j'aurai de quoi les planter, je verrai. Pour l'instant j'ai pas de quoi. J'ai pas assez de coin de terre, ou alors si, mais ça va envahir tout ce que je ne veux pas pour l'instant. Donc voilà, donc là ici j'ai du chou pak choi que j'ai semé, qui commence à venir. Et donc j'ai quelques poireaux ici qui sont tout petits, hein, donc ils seront sûrement tardifs. J'en ai dehors aussi, parce que je fais des essais dehors et à l'intérieur. Voir ce qui va tenir. L'année dernière ça n'a pas gelé, donc on va voir cette année. Et donc j'ai eu des choux portugais, ici on a peut-être de la chance d'avoir quelques pieds qui prennent, parce que dehors ils ont été presque mangés entièrement. Ici j'ai mes tomates ananas qui commencent tout juste à venir. Il est temps, hein, le temps, mais à mon avis ils n'auront pas le temps de venir. Voilà, commence à fleurir, voilà, les boutons commencent à venir. Alors, après ça, on va pas aller bien loin je pense. Dehors c'est pareil, j'ai de la green zebra ici, c'est pareil. Voilà, ça commence tout juste à faire des boutons. Donc celle-ci, voilà, on n'est pas près d'en avoir. Alors là c'est pareil. Ici, j'en ai qui commencent à venir quand même. Je commence à voir les tomates. On va y arriver, hein. Alors là, voilà, c'est bien vert hein, par contre ici, hein. C'est pas pour l'instant, les feuilles sont pas abîmées. Voilà, ça va sûrement être des petites tomates cerises, je sais plus ce que j'avais mis là. Voilà, il commence à venir maintenant, il est temps. Voilà, j'ai une courge qui est en train de monter le long des piquets, qui sont pas prévus pour elle, mais bon, c'est pas grave pour l'instant. Est-ce que j'aimerais bien qu'elle donne? J'aimerais bien avoir quelques courges pour cet hiver. Mais je sais même plus s'il m'en reste, parce que j'en avais mis derrière, on va dire près de la butte, là-bas dans le fond. J'en avais mis, j'avais planté 16 pieds, alors que de courges, citrouges, enfin des trucs pour cet hiver. Les 16 pieds ont été mangés, malgré mes tours que je faisais. Pour vous dire le nombre de loches que je peux avoir. C'est là que je continue, hein, je continue à faire mes tours le soir, pour espérer avoir quelques épinards ou quelques petites choses. Parce que si je ne viens pas, là j'ai pas encore mangé de salade. Hein. Les si peu qu'il y a, donc là j'en ai un petit peu, mais c'est des toutes petites salades qui sont un peu spéciales. Alors je sais plus leur nom, j'ai dû marquer là-bas. Il y en a une où j'ai marqué. Donc ce que je vais faire, je vais pas les manger cette année, je vais les laisser monter en graines. Par contre, elles tiennent très longtemps et elles sont très résistantes. Elles ne sont pas mangées, celles-là, ou très peu. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup peut-être, comme je ne sais plus où je les avais pris, c'est de la chicorée Red Bull. Et donc elles sont toutes petites, elles font quoi? La taille, voilà, hein, par rapport à ma main, elles sont petites, hein, voilà, elles sont petites. Mais voilà, par contre, elles ne se font pas manger, ou très peu. Donc ça vaut le coup quand même. Donc je vais les laisser monter en graines, et les graines, je les récupérerai. Et je les laisserai aussi se ressemer. Le but c'est ça. Cette année c'est aussi un peu ça. Hein. L'année dernière c'est déjà ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai énormément de patates. En fait dès que je plante quelque chose, dès que je gratouille un peu dans la terre, je tombe sur des patates. Et partout, hein, même là. C'est pas à la base un endroit où je mets des patates. Mais j'ai des patates qui viennent un peu partout. Et dès que je plante quelque chose, tiens, bon, là encore une patate. L'autre jour, quand j'ai sorti les poules, c'est pareil, elles ont gratouillé, elles m'ont déterré quelques patates. Donc voilà, je laisse venir. De toute façon, on voit bien, je pense que je vais avoir des pieds qui poussent un peu partout, on reconnaît facilement la feuille. Voilà, non, j'en ai vu l'autre jour. Pépé, tu ne grattes pas. Hein. Alors j'en ai vu l'autre jour, je sais plus, j'ai dit, tiens, il y a encore des patates qui poussent ici.
C'est toujours quand on cherche qu'on trouve pas, mais voilà. Donc voilà. Regardez, j'ai des trous un petit peu partout comme ça aussi, hein. Et ils doivent chercher les patates. Donc là, bah écoutez, hein, c'est quand je trouve. Voilà, je les vois plus. C'est pas bien grave. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Et si, peut-être un petit tour sur la cérola. La cérola qui est là, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va faire ça fait des petits fruits. C'est pas que ça va me faire. Enfin si, ça va me les faire à un moment donné. Quand je vais les rentrer, bah là, voilà, ça commence. Elle va fleurir. Donc là, voilà, ça commence là. Voilà. Donc ça va faire des petits fruits et donc des fleurs et puis après des fruits qui sont très très chargés en vitamine C. Il faut savoir que dans les compléments alimentaires, ils sont vendus souvent, on va dire en poudre ou en gélule. La seule chose, c'est que c'est vendu de la peau du cul. C'est vendu très 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 cher. Et parce que c'est un produit naturel, donc disons qu'elle peut servir pour se soigner. La seule chose, c'est que il faudrait en prendre des sacrées quantités. C'est pour ça qu'aussi, dans le jardin, j'ai planté, alors pour l'instant, ils sont tout petits, puis avec les sécheresses, ils n'ont pas profité. Alors, je vais vous faire voir quand même vite fait. Bon, ils sont petits, hein, ne vous attendez pas. Attendez, j'ai un truc qui rentre dans mes chaussures. Voilà. Hop, on avance par là. Hop. Alors, c'est des Rosa Canina. Alors, ça, c'est le nom, comment on va dire, savant, entre guillemets. C'est aussi appelé des églantiers. Et aussi, il y a un troisième nom qui ne me revient pas tout de suite, pourtant que je connais. Est-ce que l'étiquette s'est marquée dessus, ce troisième nom? C'est plus ce que j'avais marqué sur l'étiquette. J'ai pas dû mettre tous les noms. Non, j'ai mis Rosa Canina. Hop. Ah non. Un cynorhodon aussi, voilà. Donc voilà, en voilà un. Donc ils sont petits pour l'instant. Mais il faut savoir que voilà, ça peut être un fruit d'hiver aussi. Donc les cynorhodons aussi sont très chargés en vitamine C. Donc j'en ai planté plusieurs. Donc pour l'instant ils sont petits. Et j'en ferai d'autres par la suite au besoin. Mais là ils profitent pas. Il y en a même un qui a crevé. Alors pour faire crever un cynorhodon, faut y aller. Il a dû manquer d'eau. Ouais, je pense qu'il a crevé celui-là. Ouais, comme quoi, voilà, il va peut-être il repart du pied. Oh, c'est incroyable en principe, ça, voilà, il repart du pied. Mais donc voilà, parce que c'est comme la ronce, hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Bon, par contre, ça peut faire une haie avec des petits fruits qui peuvent donner l'hiver. Voilà, très chargé en vitamine C, donc c'est très bien. Je suis soufflée pour l'hiver. C'est ma capacité respiratoire. Quand je parle, je ne respire plus, je suis en apnée. Donc voilà, bah, tant que je suis là, donc bah, voilà, mes semis que j'avais fait de Facelli et de... Donc voilà, il y en a un paquet. Hein. Donc bon, une fois qu'elles vont avoir prise, après je compte sur les graines pour se propager un petit peu partout. Moi ça m'est égal, j'ai grand jardin, donc je peux me permettre que ça pousse partout. Si ça gêne, on arrache après. Donc voilà, les cynorhodons, la Facelli, la Tanésie. Donc là voilà, c'est un mélange de Facelli et de Tanésie. Ici, il y a beaucoup de choses que j'avais semées, mais je crois qu'il y en a beaucoup de mangés aussi, on verra. Il y a quelques navets aussi, il y en a qui ont été mangés. Là, j'ai un peu plus de chance, ça a été moins mangé. C'est bien d'en mettre à plusieurs endroits. Par contre, du coup, c'est à foison. À mon avis, c'est un peu serré, mais on verra ça. Là, il y a encore un petit tapon de Facelli de Tanésie. Là, c'est pareil, j'ai commencé à recouvrir de foin pour l'hiver. Voilà, ça protège un peu les pieds et puis c'est très bien. Donc voilà. Donc là ici j'ai des mini kiwis, il doit y en avoir donc 4 escapés je pense, 3 ou 4. Et puis ma Schisandra, elle est un peu bizarre mais je pense que c'est normal, elle a perdu ses feuilles. Donc là j'ai des patates qui reviennent, donc du coup je les ai butées. J'ai rajouté du foin, donc de façon à ce qu'elle me refasse des patates. Et puis on verra. Hein. De toute façon, si elles gèlent, ce n'est pas bien grave. Elles refont à un moment des racines.
et qui referont d'autres patates. Donc c'est pas perdu, même si elles sont pas mangeables là, elles seront mangeables l'année prochaine. Moi je m'en fais pas, hein. Voilà. Donc voilà, et les patates, des patates, des patates. Et puis ici, donc j'ai, voilà, bon, ah oui, je vous avais pas fait voir, parce que j'avais fait la serre. Donc voilà, j'avais commencé à nettoyer la serre, hein, comme je vous l'ai dit. Hop, j'ai nettoyé la serre, j'ai mis du foin, parce que bon, bah, pour cet hiver, je vais planter des petites choses qui craignent ici, directement en pleine terre. Donc je vais faire une, on va dire une mini serre exotique, c'est pas une grande serre. Donc on va essayer de faire au mieux. Et puis voilà, tout à l'heure, bon, j'avais des fientes de poules, hein. Voilà, je les ai étalées dessus. Voilà, parmi le foin. Et puis quand je viendrai, bah, comme à chaque fois que j'arroserai, bah, ça rentrera en terre, ça va nourrir la terre quand même. Donc là le carton, bah là le carton il va finir en zone de culture. Voilà. Tous les cartons que je me fais livrer, voilà, je mets en zone de culture, ça me permet de, bah, ça fait ça de moins à mettre comment dire, en bâche, hein, parce que j'achète, hein. Donc voilà, et donc j'ai fait tout le tour de la serre. Donc j'ai mis une espèce de bâche micro perforée qui est biodégradable. Donc au bout d'un moment, elle finira par s'en aller. Mais en attendant, ça va faire crever, bah, tout ce qui est dessous, du moins une grosse partie. Donc voilà, puis j'ai recouvert de foin pour pas voir la bâche, c'est quand même plus beau. Enfin plus beau, plus sympa. Et puis bah là je ferai pareil derrière dès que je vais pouvoir. Il faut que je rachète de la bâche, hein. J'en avais 75 mètres carrés, ben, il n'y en a plus. Et puis là voilà, donc là c'est un kaki. Moi j'ai plusieurs kakis, hein. Il y en a un ici, un petit. Voilà, mes petits deviendront grands. Et puis là j'ai commencé, voilà, bah, hier j'ai enlevé toutes les ronces. Alors je sais pas si vous allez voir, parce qu'on est un peu à contre-jour, hein. J'ai enlevé toutes les ronces en fait, je vous avais dit en fait, ici en fait il n'y avait pas de passage, on ne pouvait pas passer en dessous, c'était très sombre. Donc mon homme en fait à la tronçonneuse il a dégagé les branches du bas et il a enlevé quelques ronces, il a coupé les ronces qui poussaient partout au sol. Cela c'était un roncier en fait. On pouvait pas du tout passer. Voilà, les chats ma petite moumoune qui chasse. Et oh oui, il doit y avoir des bestioles là-dedans, surtout que j'ai mis un paquet de foin hier. Donc j'ai commencé par, parce qu'il y a un gros trou, donc j'ai commencé par enflouer. Alors j'ai pris 2 grosses bottes de foin que j'ai mis au sol, que j'ai mis partout. Et puis donc là, j'ai commencé à recouvrir de bâches. Donc il faudra que je les retende quand je vais remettre, parce que les chats, bah voilà, les chats jouent avec, hein. Regardez, regarde, ça chasse, ça chasse. Les chats ils sont heureux, là, il y a de la place, hein. Ah, je sais pas ce qu'elle a chopé, mais non, elle l'a pas chopé. Elle est douée, hein. Elle me ramène de tout aussi, des grenouilles, il nous ramène des lézards, des oiseaux, enfin bon, un peu de tout. donc là, j'ai commencé à étaler la bâche, en plus du foin que j'avais mis en dessous pour combler. Sur la bâche, je vais remettre du foin, de la tonte. Là c'est de la tonte de ce côté-là, parce que j'ai du foin, de la tonte. Et à un moment donné, ben, je pourrais replanter dessus. Voilà, on va laisser le temps faire. Voilà, je me crève pas, hein, je me crève pas, c'est du boulot quand même. Il faut que je ramène. Ah, j'ai mon fils qui arrive. Donc, je vais pas tarder à vous laisser. Donc, je vais ramener tout ça. Donc, il faudra que je ramène le foin de devant. Alors, voilà, donc j'ai acheté un diable pour pouvoir le faire moi-même, parce que quand il faut transporter les bottes de foin. Voilà, parce que personne m'aide. Voilà, donc ça c'est moi qui fais. Et ça plaît pas à tout le monde le jardin. Voilà, ça joue, ça joue. Bon écoutez, bah, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Allez, salut.